Allô et bienvenue à toutes et à tous pour cette troisième capsule des éveillés. Et aujourd'hui, on va parler du corps et du corps joyeux. Alors, pour parler justement de cette thématique, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Julie, Julie Dessureau. Donc Julie, tu es coach éveilleuse de puissance féminine et spécialiste du self-love. C'est, c'est magnifique, en tout cas, c'est beau. Qu'est-ce Bonjour, qu'il y a derrière bonjour. ça? Bonjour Julie. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Ben, en fait, il y a plus de 20 ans de, de, de photographie qui me suit, donc à photographier les femmes, à les accompagner, avec mon propre cheminement également face à mon image corporelle. Donc, c'est tout ça qui est en arrière du corps joyeux et de toute la philosophie que j'offre dans mon accompagnement, que ce soit avec des séances photos, dans mes formations ou en coaching un à un. Ouais, puis moi je suis vraiment ravi, Julie, de t'avoir aujourd'hui parce que je te suis depuis un certain temps, ou en tout cas moi je te connais au travers d'amis qu'on a en commun et je te trouve Oui. vraiment inspirant de par justement comment tu mêles le coaching, la photographie, tu es aussi une entrepreneuse, fait que et tout ça tu le mets autour justement du corps joyeux. Et ça Oui. résonne parce que le corps, c'est multidimensionnel, mais c'est aussi ce qu'on voit dans le monde physique. Fait que Oui. c'est quoi que tu mets derrière ton approche du corps joyeux? Ben, en fait, juste pour, avant d'aller dans cette Ouais, direction-là, vas-y. j'aimerais revenir juste au fait que, en accompagnant les femmes depuis aussi longtemps, en partageant avec elles des moments qui sont un peu plus vulnérables, hein. Quand on se retrouve devant la caméra, c'est souvent inconfortable pour la plupart des femmes. Et ce que j'entendais comme message, à chaque fois, ça me bouleversait parce que c'était très. Les femmes sont dures envers elles-mêmes, elles sont critiques, elles sont jamais satisfaites, peu importe le poids qu'elles pourraient avoir. Il y a toujours comme un espoir de d'autres choses. Donc, c'est vraiment ça qui a fait que j'ai décidé de vraiment comme aller étudier en coaching, puis de vraiment prendre du temps, puis faire beaucoup de recherches par rapport à ça pour justement qu'est-ce que je pourrais offrir aux femmes comme outil, comme discours pour commencer à transformer ça. Et là est arrivée la pandémie. Donc, l'image de soi a fait encore un recul. Il y a encore plus de personnes qui sont inconfortables, qui sont insatisfaits. Donc, je continue à propager la bonne nouvelle, comme j'aime dire, avec la philosophie du corps joyeux. Et en fait, cette philosophie-là que j'ai mise sur pied, c'est vraiment de s'offrir l'amour d'un corps extraordinaire en misant sur sa beauté multidimensionnelle. Et puis c'est de réaliser qu'on a le pouvoir de changer les choses de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, Hmm. souvent, ce qu'on entend, c'est avec les diètes, avec le sport, avec les transformations, les chirurgies, le botox. Il y a tellement d'avenues qui sont possibles en travaillant sur l'extérieur plus que l'intérieur. Donc, moi, ce que je propose, c'est vraiment de créer un chemin qui est inverse et de choisir intentionnellement de porter son attention sur ce qui nous permet de s'épanouir, c'est de se sentir belle et connectée avec des valeurs et des façons de voir qui nous conviennent, non pas imposées par la société dans laquelle on est, c'est d'apprendre à s'aimer sincèrement, sans condition, peu importe l'apparence. Ouais. Puis c'est beaucoup aussi d'influencer les autres femmes, briser les cycles de la mauvaise image qu'on voit de mère en fille. Alors c'est vraiment ça, c'est de s'offrir une énergie d'amour, de self-love, comme j'aime l'appeler, pour faire comme un petit pas à la fois. Tu sais, c'est pas de s'attendre que du jour au lendemain, on va tout laisser tomber nos blocages, mais c'est au moins de tenter de s'offrir puis de prendre un chemin qui va être Ouais. différent. Ce qui résonne en moi quand je t'écoute, c'est cette dimension finalement en fait de s'aimer tel qu'on est, de développer sa conscience finalement en fait, parce que pour s'aimer tel qu'on est, il faut avoir conscience de qui on est d'une certaine manière pour donc revenir à soi en fait et non pas être dans le diktat de l'image à quoi on doit ressembler, qui est de la société, de la famille ou de toute autre chose qui est extérieure à nous finalement. Exactement. Donc, c'est sûr que les multinationales, tout ce qui a rapport à la santé, à la beauté, tu sais, c'est eux qui font le plus d'argent. Donc, c'est eux qui nous disent qu'on n'est jamais assez, qu'on est trop ou pas assez, tu sais,
qui nous fait tout le temps douter, mais c'est juste de prendre conscience de ça avec des personnes qui vont offrir des discours qui vont être différents. Ouais. Puis là, je rigole parce que... Excusez-moi, je rigole oui. parce qu'en fait, je me dis, c'est sûr qu'en fait, si demain, on était dans un monde, t'imagines, où on se sentait tous assez, et boy, il y aurait pas mal de faillites, hein. Il y en aurait des crèmes miracles, puis des cures de désintox, puis qui feraient faillite exactement. Mais je pense que c'est à chacun d'entre nous, tu sais, d'essayer d'offrir un discours qui va être différent et de se tourner vers soi, parce qu'ultimement, le but de tout ça, c'est vraiment de se dire, ben, le pouvoir, il est où? Est-ce il est avec moi ou est-ce que je le remets dans les mains de d'autres personnes? Alors, c'est vraiment ça, c'est de revenir à soi, de s'offrir ça, ce cadeau-là, et puis d'y aller aussi toujours dans la conscience que ben, c'est jamais hein, la croissance personnelle, le désir de s'améliorer, c'est jamais linéaire, hein, mais l'important, c'est de prendre conscience de ces petits pas-là et puis un jour de réaliser, ah, Colin, hey, ça fait plein de journées que je me sens vraiment mieux. Je n'ai pas pensé à me peser, je n'ai pas pensé à mon apparence nécessairement. Donc, puis je parle beaucoup de la femme, mais je veux préciser que c'est pas que les hommes ont aussi cette problématique-là, qui va être un peu différente de la femme, mais qui est quand même présente également. Ouais. Ouais. Bah, c'est sûr que moi, en tout cas, écoutez, je te suis depuis un petit moment et en fait, les messages que tu diffuses sur les réseaux, bah, tu sais, moi, en tant qu'homme, ça résonne aussi en moi. Mhm. Alors après, je sais pas s'il le fait en plus. Je pense qu'il y a aussi une notion, en tout cas, ce qui résonne de sexualité aussi. Par exemple, moi, le fait d'être gay, il y a un côté très, enfin, pas forcément féminin, mais dans le sens que, en fait, le rapport au corps, en tout cas dans la communauté gay, par exemple, Mhm. est assez semblable aux femmes, parce que tu sais, c'est Oui. très porté justement au physique, à quoi tu ressens. Il y a Mhm. des espèces d'idéaux aussi d'à quoi tu dois ressembler. Fait Exact. que la question que j'ai envie de te poser, c'est finalement, tu sais, quand on entend tout ça, je pense que ça résonne. Enfin, je pense que les personnes qui nous écoutent, je pense qu'il y aurait comme pas personne qui dirait comme ah non, non, je suis pas d'accord. Mais c'est plus, une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est vraiment, je pense que c'est de se donner le droit d'être comme ça au moment présent, d'accepter que c'est comme ça, d'accepter que ben, en fait, peut-être que notre corps ne va jamais ressembler à ce qu'on voit parce que ben, on a chacun choisi de s'incarner puis venir vivre des choses. Hein. Tu sais, moi, ce que je crois, c'est vraiment qu'on a choisi Mm. ben, en fait, nos blessures, nos blocages, on a choisi nos parents, on a aussi choisi notre corps d'une certaine façon. Donc, moi, tu sais, dès ma jeunesse, j'étais plus enrobée que les autres. Donc, dès cette époque-là, j'ai commencé à avoir des préoccupations. Mais je sais que tout ça, ça m'a juste amené aujourd'hui à peut-être être une porte-parole à ma façon pour offrir ça. Mais ultimement, de s'offrir cette connexion-là au corps. Tu sais, moi, j'ai commencé en lui parlant, en discutant avec lui, au lieu d'avoir les problèmes alimentaires que j'avais, ça a été tout un cheminement, mais maintenant, c'est d'arriver à me servir de lui comme guide, à le traiter précieusement, tu sais, puis à lui dire merci d'être en forme, merci d'être Mm. là. T'as peut-être pas le look que, tu sais, que j'aurais aimé auparavant, mais il est là, il est fort, j'aime bien le nourrir, j'aime le faire bouger avec des sports que j'aime faire. Donc, je pense que c'est d'implanter une petite chose à la fois, puis c'est pas... Mon discours, c'est pas à propos de pas perdre du poids, mais c'est plus de se demander aussi pourquoi on veut le faire. Tu sais, c'est quoi Ouais. les vraies motivations? Puis souvent, c'est comme on dit, ah, c'est pour la santé, mais en même temps, on peut avoir un corps qui est plus rond puis être en très, très bonne santé. Puis à l'opposé, une personne qui pourrait être plus mince, qui s'alimenterait moins bien ou qui pourrait avoir une moins bonne santé. Donc, je pense que c'est une belle réflexion à s'offrir et de bien s'entourer quand on a envie de faire un cheminement, que ce soit Mm. avec un coach, avec une formation, juste pour s'aider à se donner des outils également pour commencer ça, cette nouvelle façon-là de faire les choses. Ouais. Ce qui résonne en moi, Julie, quand je t'entends, c'est finalement aussi créer, si c'est pas déjà fait, une relation avec son corps. Ben, je pense que ça commence par là. Tu sais, dans ma formation de 3 mois, là, c'est vraiment la première phase qui est super importante, c'est vraiment cette connexion-là au corps. Parce que
souvent, quand on peut avoir un surplus de poids ou quand on est mal à l'aise dans notre corps, c'est qu'on se coupe de toutes les sensations, que ce soit la satiété, la faim, la douleur, le bien-être. Donc, on est coupé de ça. Et le but, c'est vraiment que ce soit par la respiration, la méditation, par des moments où on ralentit, de vraiment ressentir qu'est-ce qui se passe dans mon corps présentement, comment il se sent, comment je me sens, puis qu'est-ce que je peux faire pour commencer à créer justement cette connexion-là ou cette relation-là avec le corps. Alors, pour moi, ça, c'est vraiment la première étape et de le faire avec beaucoup de bienveillance, puis dans une gratitude également de ce qui est présent. Ouais. Il y a un truc qui est important dans ce que tu dis, avec bienveillance. Je pense que c'est important de faire comprendre que bienveillance, c'est différent que la complaisance. Exactement. La bienveillance, c'est juste de s'offrir cet amour-là, mais dans tout ce qui va être positif et dans les moments où ça va être plus difficile également. Donc, c'est de s'offrir quand même cette bienveillance-là, même si aujourd'hui, ça a moins bien été dans cette relation-là, parce que, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, c'est pas quelque chose qui est linéaire, c'est pas, ça dépend de tellement de choses. Donc, de s'offrir cette bienveillance-là, de s'imaginer peut-être mettre les lunettes de notre meilleur ami, une personne qui nous aime beaucoup, qui nous voit avec tellement d'amour, c'est d'arriver à se voir avec cet amour-là. Et ce que j'ai envie de préciser, c'est pas de tomber en amour avec toutes les parties de notre corps, là. C'est vraiment, tu sais, ça peut être complètement neutre, hein, l'apparence de notre corps, notre relation avec ça. L'important, c'est de tomber en amour avec ce que notre corps nous permet de faire, nous permet d'être. C'est pour ça que je parle de la vision holistique de soi. C'est vraiment de s'offrir une vision qui est globale, qui est complète du corps, parce que le corps, l'apparence, c'est une des nombreuses caractéristiques qui peut nous décrire ou on peut reconnaître quelqu'un, mais une personne est multidimensionnelle. Alors, c'est important de ramener ça à la bonne échelle, tu sais, de ne pas tout mettre notre valeur sur l'apparence parce que ça, c'est en constante mouvance, que ce soit avec l'âge, avec les différents événements de la vie, tu sais, ça peut être même les maladies. Donc, il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Alors, cette valeur-là, de faire un shift et de s'offrir quelque chose qui va être plus stable, peu importe les transformations qu'on va vivre au cours de notre vie. Il y a un truc qui m'est venu là, parce que j'aime beaucoup ce que tu amènes, dans le sens où, tu sais, on parle du corps physique, mais finalement, le physique n'est un seul des différents corps que l'on a. Et en fait, j'aime quand tu dis le corps physique, la vision holistique, c'est effectivement une vision de l'ensemble de nos corps, dans le sens où on n'est pas uniquement notre corps physique, on est aussi notre corps mental, notre corps émotionnel, notre corps spirituel. Exactement. Exactement. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je suis en train de développer aussi. J'ai vraiment commencé avec tout ce que j'avais comme bagage au niveau de l'image. Mais là, c'est pour ça que cette année, j'ai ajouté le volet multidimensionnel parce que c'est pas juste par rapport à ça. C'est tellement plus complet. Alors, ouais, c'est vraiment là, les corps émotionnels parce qu'on peut. On le voit dans ce qu'on vit présentement, c'est que les avenues qui sont plus orientées vers les transformations physiques sont souvent pas durables. Donc, c'est 5% des gens qui ont eu une grande perte de poids qui vont le maintenir après 5 ans. Alors, pour s'offrir vraiment des transformations à long terme, ben, quand on le fait de l'intérieur, après, ça se peut que ça bouge à l'extérieur. Là. Le but, c'est pas que de ne pas perdre de poids ou de ne pas se mettre en forme ou de ne pas prendre soin de soi, mais c'est vraiment d'y aller d'une avenue qui va être vraiment plus dans la libération, dans se permettre d'être qui on est vraiment, de s'accepter dans nos parties d'ombre, dans nos parties de lumière, d'oser, d'avoir de l'audace. On parle beaucoup de ça, là, tu sais. Moi, je suis une personne j'étais une personne extrêmement timide et je sais que cette timidité-là, je l'avais associée avec mon poids, puis tu sais, ça m'a joué des tours pendant longtemps, mais ça m'a empêché d'être qui je voulais vraiment être. Alors, ça a été, tu sais,
une succession de petites choses qui ont fait que maintenant, je te parle, puis je fais des lives, je fais des conférences et tout, mais c'est vraiment de s'offrir ça. Ouais. Ouais. Mm. Ce qui me vient aussi, Julie, quand je t'entends parler, et c'est que tu sais, puis je pense que c'est ça aussi qui est super avec ton bagage de coach aussi, c'est le fait que souvent on essaie de changer en fait, l'extérieur en pensant que ça va changer l'intérieur. Mais par exemple, moi, mon expérience, ça a été l'inverse aussi. C'est à un moment donné, quand on change l'intérieur, l'extérieur, en fait, peut changer. Et en fait, ça, je le partage plus sur une notion de blessure. Par exemple, à un moment Mhm. donné, tu vois, j'ai travaillé une blessure et en fait, bon, j'ai jamais été gros, mais j'ai été un peu plus rond, mettons. Et le fait d'avoir travaillé cette blessure, donc de l'intérieur, bah, en fait, c'est une réaction extérieure physique, finalement, en fait, comme si j'avais perdu une espèce de couche. Oui, ben, moi aussi, c'est ce que j'ai vécu. Puis ça veut pas dire que je vais arriver à un poids qui serait considéré comme santé par rapport Non. à la médecine conventionnelle, mais c'est pas ça. Mais j'ai été capable de laisser aller des couches de protection qui Ouais, s'étaient ben, installées au fil des années. Euh, mais le but, c'est vraiment pas de penser de le faire pour cette raison-là, parce que c'est là que je pense que ça pourrait jouer des tours. C'est de s'offrir ça vraiment pour arriver à se sentir bien, peu importe, là, tu sais, c'est de le faire. Puis je le dis par rapport à l'alimentation, tu sais, maintenant, moi, je mange n'importe quoi, mais de façon intuitive, ce que j'ai envie de manger dans des quantités qui sont requises pour mon corps. Le sport que je fais, c'est des sports que j'aime. Je le fais parce que ça me fait du bien, parce que c'est ma routine de bien-être. Mais c'est pas fait dans un but pour dire OK, j'ai un 10 livres à perdre, je veux le perdre cette année. ouais, Puis, tu sais, ça, je le sais que pour moi, ça me fait revenir dans des patterns de contrôle et ultimement, tu sais, de boulimie ou d'hyperphagie. Donc, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que j'ai envie de laisser aller, que dans toutes les blessures, dans toutes les croyances, dans tout ce qu'on peut vivre qui nous empêche d'être nous-mêmes dans notre lumière, dans tout notre ouais, pouvoir. Puis après ça, ben c'est ça. C'est comme toi, tu l'as vécu, moi aussi, je l'ai vécu. Après ça, on peut avoir des surprises ouais. qui sont sans... Oui, parce que je l'ai jamais fait pour ça. En tout cas, C'est moi, ça. dans mon cheminement, je savais même pas en fait que c'était possible. Ou alors c'était Et quand c'est même un ce peu. rayon-là, c'est ce rayonnement-là aussi qu'on voit, tu sais, des fois, on remarque des personnes qui vont tellement être bien avec elles-mêmes, puis ils vont tellement rayonner que c'est comme, waouh, t'es donc bien, tu sais, t'es donc bien beau, t'es donc bien belle, tu rayonnes, ben c'est ce travail-là qu'on Ouais. fait justement de l'intérieur. Ouais. Puis du coup, c'est pour ça que je t'amène là-dessus, c'est parce que en fait, je pense que c'est tellement important et c'est de toute façon ce que tu prônes toi, mais pour les personnes qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément cette vision-là, ou sans même avoir cette vision, mais cette ouverture ou le fait de poser cette question, de se dire que quand on veut changer son corps, c'est finalement se poser la question de pourquoi, enfin, c'est quoi la motivation qu'il y a derrière, hein? Mhm. J'en sais avec une de mes clientes la semaine passée qui me disait, là, je suis revenue avec cette pensée-là qu'il fallait que je perde 10 livres. Puis là, fait que là, c'est toujours de s'amener, une fois que tu vas avoir perdu ces 10 livres-là, comment tu vas te sentir? Qu'est-ce qui va être Hmm. différent? Puis Ouais. là, de voir Est-ce comment tu qu'après, peux ça va être l'amener, 15, 20, parce qu'en fait, ça va jamais être assez. c'est jamais assez. Hmm. Puis un autre exemple qu'on voit souvent, c'est une femme qui, à 20 ans, était pas bien dans sa peau, qui voulait perdre du poids, qui voulait se transformer et qui, à 40 ans, qui avec les années, a pris quelques livres, qui s'est transformée avec les grossesses, tout ça, et qui regarde les photos quand elle avait 20 ans, puis disait « Hey, j'étais donc bien, tu sais, parfaite à ce moment-là, pourquoi je n'étais pas bien avec moi-même? » Donc, quand on Hmm. se rend compte de ça, ben peut-être que, tu sais, c'est de s'offrir ça, de cette acceptation-là au moment présent. On ne peut pas revenir dans le passé, on ne peut pas changer ça, mais en même temps, qu'est-ce que je décide de faire aujourd'hui pour moi, pour me sentir bien et m'offrir ce cadeau-là du bien-être corporel. Waouh. Bah, je pense que j'ai envie de clôturer notre échange sur qu'est-ce que tu viens de dire, parce que je pense que c'est juste magnifique. Peut-être, Julie, du coup, vu que tu t'adresses essentiellement aux femmes, pour les femmes, alors ça veut pas dire que les hommes, vous avez rien à faire, mais en tout cas, là, présentement, Julie, c'est surtout aux femmes, en fait, qu'elle s'adresse au niveau de ses programmes. Donc, pour les femmes qui nous écoutent, où est-ce qu'elles peuvent retrouver tes informations si elles ont envie de cheminer, travailler avec toi sur leur relation à leur corps?
Ben, c'est sûr que Facebook, je suis toujours très présente. Donc, Julie Dessureau par Rose aux Joues, sur Instagram également, mon site web roseaujoux.com. Donc, il y a plein de façons de me rejoindre et on peut s'organiser un appel des clics puis voir, tu sais, est-ce que le match est bon? Est-ce que je peux répondre à vos besoins? Est-ce que vous êtes prête aussi? Parce que principalement, c'est sûr que je veux avoir des femmes qui sont prêtes à suivre un chemin qui va être différent et à oser des nouvelles choses parce que dans le programme, il y a vraiment différents aspects. Il y a énormément d'heures de lecture, des formations directement sur l'image corporelle, autant que sur le développement personnel, sur la spiritualité. Alors, j'ai fait un beau melting pot, si je peux dire, de tous les meilleurs outils qui avaient fonctionné pour moi, pour mes clientes. Alors, l'important, c'est de commencer par une discussion. Super. Puis de toute façon, moi, Ouais. je vais vous mettre dans la description de la vidéo toutes les informations. Comme ça, vous pourrez facilement rejoindre Julie si vous le souhaitez. Alors, merci à tous et à toutes pour votre écoute. Si vous écoutez en différé, ben, n'hésitez pas, ou même pour ceux qui sont là, à nous mettre en commentaire. Vous pouvez taguer Julie ou moi, voilà comment tout ça résonne en vous. Et puis, bah, Julie, merci encore une fois pour ta belle présence. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.